Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici sur le BTC. Alors on y va, il se passe quelque chose for the first time. On va aller voir ça ensemble. Il y a un point ici, je l'enlève. Donc j'enlève là je ne l'enlève pas, je le mets en blanc pour être en retrait. On n'a pas besoin encore de ce canal bleu. Nous en reparlerons ultérieurement dans les semaines à venir. Donc on y va, on va rentrer dans cette structure, forcée de constater qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive toujours pas pour le moment à franchir notre petit rectangle rouge. Ce n'est pas très étonnant, hein, et en plus de ça, pour l'instant, il a activé un retour ici, le BTC, surtout, c'est ça qui est important. On va aller voir ça en images, en 4 heures. Let's go. Hop. Voici toujours notre petit canal bleu qui m'est très cher. Eh bien, ça y est, on l'a réellement, pour la toute première fois, cassé à la baisse. Pourquoi? Alors, première fois c'était ici, deuxième fois c'était ici. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on n'a jamais confirmé la cassure de ce canal bleu. C'est pour ça que nous l'avons gardé, hein, et qu'il a vraiment continué à jouer son rôle parfaitement. Qu'est-ce qu'une confirmation de cassure? Il nous faut une clôture sous la clôture de la cassure. Regardez derrière, on n'a fait aucune clôture en dessous, on est parti. Et vous allez voir là ce qu'il m'a fait, c'est très marrant d'ailleurs, très marrant. Bravo à lui parce que il voit bien que nous avons repéré la zone de tergiversation et il n'a pas voulu nous donner tout de suite l'accord. Enfin bref, ici la même chose, regardez sur cette séance rouge ici, on casse à la baisse mais on ne confirme jamais la cassure et on réintègre puissamment derrière. Donc ici c'était deux fausses cassures qui ne changeait absolument rien à notre canal bleu. On a bien fait de le garder. Par contre, et là pareil, ici là, il nous refait une timide cassure et non, finalement, il ne confirme, regardez, il ne confirme jamais, jamais il confirme sa cassure. Il réintègre en plus et là, par contre, ça y est, la quatrième, c'est la bonne, pas la troisième, mais nous avons une cassure ici, là, sur cette séance à 6 heures du matin et à, hop là, ici à 14 heures, nous avons confirmé pour la toute première fois la cassure de ce canal bleu. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique, comme je vous l'ai dit, hein, ce canal bleu, il va nous être utile au niveau de l'objectif baissier. On va prendre... Hop, on va transformer ça en bleu pour ne pas se perdre. On se met au vrai point de cassure qui est celui-ci. Voilà. Et regardez où ça nous envoie. Tada! Sur l'ancien objectif haussier parfaitement ici. Donc très intéressant, très intéressant. En fait, en tout cas, en plus, on a une belle... je vais mettre comme ceci. Voilà. Hein, on a une belle zone d'accueil là. Hop, ici, là. Pourquoi? Parce que, je vais mettre ça en, allez, en gris. Non, on voit pas assez, gris comme ça. Encore un peu plus foncé. Allez, gris comme ça, voilà. Parce qu'on a un objectif et puis un support, enfin, on a un objectif déjà baissier, plus un ancien objectif haussier qui était là, et aussi celui-ci. Hein. C'est pas pour rien que nous avons calé ici, parce que c'était le retour sur les plus hauts ici. Donc bon, on a une belle zone d'accueil, j'ai même pas été plus loin, oui, ça ne m'étonne pas, voilà, regardez, c'est un très très beau support, voilà. Hein, hop, il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, on n'est pas surpris. Donc voilà, belle zone d'accueil ici pour le BTC, n'oublions pas quand même que moi j'aimerais qu'il corrige, quitte à corriger, hein. Moi je voulais soit qu'ils reprennent jusqu'à retrouver le haut, soit qu'ils corrigent. Mais quitte à corriger, je veux qu'ils viennent jusque là. Voilà, et que cette zone tienne. Donc bon, on sait que il va toujours plus profondément que ses objectifs. Hein. C'est du BTC, c'est de la crypto-monnaie. C'est très volatile, donc hein, s'il a un objectif ici, et en plus de ça, très certainement un double objectif, parce que c'est pas pour rien là qu'on assiste à un petit rebond hein, du BTC là en H4, parce que nous sommes aussi dans ce canal noir. Et ce canal noir, pareil, si on commence à le péter à la baisse, ça va nous refaire, hop là,
un autre objectif dans la même zone. Je vais le mettre en noir. On n'y est pas. L'objectif noir là que je vous présente n'est pas validé. Hein. Il n'est pas validé. On n'a pas cassé le canal à la hausse. Mais les canaux ascendants, hein, il y a 8 chances sur 10 de les casser à la baisse. Voilà. En termes d'objectifs, par contre, aucune statistique, malheureusement. Hein, les canaux n'ont pas été assez étudiés. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que le trading, c'est que des canaux, donc ça serait en plus très facile de les étudier, à voir si nous le faisons nous, hein, parce que c'est vraiment très facile, il y en a partout, hein, donc très rapidement on trouve tous les, voilà, l'étude des figures serait facile à trouver, c'est ça que je veux dire, et à faire, ça serait juste long, mais ça serait pas difficile, c'est juste long. On verra ça ultérieurement, donc aucune stat pour l'atteinte des objectifs, hein, mais par contre, oui, hein, on casse beaucoup plus souvent à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est pas pour rien hein, qu'à un moment donné, ce canal bleu, forcément, on le casse à la baisse. Donc voilà, celui-là à mettre en retrait, le bleu est validé, la zone est valide aussi. Affaire à suivre pour le BTC. Il nous a donné le feu vert pour une petite correction. Petite correction, hein, ça nous fait venir dans la zone là, mais j'aimerais qu'il exagère sa correction et qu'il vienne rebondir là. Pourquoi, je le rappelle, pour qu'il nous valide cette grosse, énorme structure. Enfin non, c'est pas vrai, elle est facile quand même. Celle-là, là. Hop, je vais la basculer en bleu. Non, comme ça. En bleu, voilà. Ça deviendrait notre figure principale dans la figure principale verte. Hein. Mais par contre, grâce à ce move-là, on aurait un timing hyper précis de sortie et de départ de bull run qui serait là-bas pour rappel. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre pour le BTC, ça devient intéressant. Il est en train de prendre la direction de mon move préféré, hein, même si je veux un Bitcoin aux millions de dollars, hein, parce que je suis très investi sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Je préférerais qu'il me propose cette correction abusive. J'ai pas de figure qui nous ramène là. Sachez-le, j'ai pas de figure qui nous ramène là. J'ai que cette figure-là qui nous ramène ici, là. Donc, voilà. Affaire à suivre for the BTC. Bon, bien sûr, j'ai la seule figure qui nous ramène là, c'est celle qui est là, mais elle n'est pas encore valide. Si je me trompe, elle est, comment dire, il y a deux façons de voir les figures. Hein. Elle est, c'est quoi les mots? Attendez, j'essaye de ne pas me tromper dans les mots. Elle existe et elle est valide, allez, je vais le dire comme ça. Cette figure bleue existe déjà. Pourquoi? Un poids de contact, deux poids de contact. Oui, je sais, il y a plein de séances qui font poids de contact, mais c'est que un seul poids de contact. Un deuxième gros poids de contact ici, là, ça fait 2. Ici, là, 3. Ici, là-bas, 4. Cette figure est valide. Mais non, cette figure existe. Elle n'est pas encore valide sans pour moi un cinquième point de contact. Voilà. C'est dès lors que nous aurons un cinquième point de contact que je la considérerai à 100%. Mais elle existe déjà. Voilà. Elle existe, mais je la valide pas encore. Voilà. Je vais rechanger ça pour le moment en rouge, du coup, hein, c'était notre zone certainement de résistance, hein, et oui, hein, on l'avait bien vu. Donc bon, c'est tout pour le Bitcoin. La chose importante, c'était l'objectif baissier en bleu, et donc cette zone-là. Alors maintenant, je vais faire un petit retour sur, on va voir, on va aller en bourse, sur Apple et Nvidia, voilà. Allez, je vais mettre Apple en gros, hop, parce qu'il se passe des choses très intéressantes. On a eu un accord là au niveau du SP500 et du Nasdaq. Lors de une de mes dernières vidéos boursières, je vous montrais qu'on allait possiblement casser à la hausse pour refaire ce qu'on avait fait plus bas. Ça s'est passé, on a l'accord. Bon, vous savez quoi? Je vais quand même commencer par là. Allez. Il est où CAC, il est où le SP500? Nasdaq, là. SP500. Allez, regardons ça de plus près.
ça y est, on a eu l'accord. Je passe ça en gras dans un timing quasiment parfait de ce triangle. 1, 2, 3, 4. Le timing parfait, il était un tout petit peu plus loin, il me semble. Allez, on va regarder ça ensemble. Hop. Le Nasdaq, timing parfait, je crois, et lui un petit peu en avance. 60, allez, 60, 60. 6 x 8, les amis, 6 x 8, 48. J'espère pas me tromper. 6 x 8, 48, ouais, ça doit être ça. Oh, presque parfait le timing. Oh, j'exagère. Voilà, on est 1, 2, ouais, 2, allez, timing parfait pour le SP500 de sortie. Donc attention, attention, maintenant on va peut-être entendre parler de, j'ai déjà posé ça, hop, ce canal-là, hop, pour comment j'ai réalisé ce canal, tout simplement j'ai dupliqué cette ligne-là en bas et je l'ai reporté en haut. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc on peut se servir de ce niveau-là pour... alors, on ne peut pas privilégier la fausse cassure haussière. Hein. On privilégie une vraie cassure haussière, mais on reste sur nos gardes. Hein. Les fausses cassures, ça existe. On peut se servir de ces niveaux-là pour nous proposer un throwback. Throwback, je crois que sur ces figures, c'est 6 chances sur 10. J'espère pas me tromper. Bon, de toute façon, en général, c'est ça, c'est une chance sur 2. Voilà. On peut servir là. En tout cas, s'il nous fait un throwback comme ça, excellente. Excellente zone ici pour repasser en longue sur nos actions, hein, clairement. Hein. Donc bon, en tout cas, les shorts ne sont plus à privilégier. Hein. Nous sommes repartis dans une jambe très certainement haussière jusqu'à preuve du contraire, comme je le disais. Le Nasdaq, c'est pareil, on va aller voir ça. J'analyse pas les indices, hein, mon collègue le fait largement assez. Voilà. Il étudie beaucoup plus que ça les indices, donc si vous voulez en voir plus sur les indices, suivez-le lui. Voilà, pareil pour le Nasdaq, hein, on est parti à la hausse de fort belle manière et on a cassé en plus avec un petit gap haussier. On l'a comblé, oui, mais c'est des belles cassures, hein, c'est ce qu'on aime pour valider nos figures. Donc voilà, la figure, ce n'est pas celle-ci, c'est bien évidemment... J'espère que vous l'aurez compris, celle-ci. Et il est parti, lui, dans le timing encore plus parfait. Mais bon, le SP500, c'est pareil, 58, 59. Donc 58 et demi, on va dire 58. Allez, j'arrondis à 60, 6 x 8, 48. Et j'enlève 1, ça fait 47 environ. Et regardez ça, hop, 48. 49 à la 49e séance, alors que le timing parfait était les 48 très exactement, ou 47. Donc parfait timing aussi de sortie. On ne peut pas privilégier des fausses cassures, je le rappelle. Pourquoi pas se servir de ce gap là, hein, qui était un gap de rupture baissière que nous avons toujours pas comblé, pour lui aussi faire un throwback. Hop. Alors lui, il peut faire un throwback. Alors il peut se servir de cette zone-là, de ce support ici, mais le vrai throwback, hein, c'est vraiment d'aller rechercher le support. Hein. Hop, ça. Hop, l'ancienne résistance qui devient support. C'est pas ça, notre vrai support de throwback. Donc le Nasdaq, c'est un peu plus compliqué à voir exactement où il va faire son throwback. La zone d'accueil, on va dire, elle est un peu plus compliquée à déterminer. Quoique, c'est celle-là et puis c'est tout. Hein. Voilà, j'ai pas. Hein, c'est celle-là et puis c'est tout. Ça, c'est pas forcément. Il n'est pas obligé de tenir ici pour faire son throwback. Hein. Il devrait aller plus profondément. Mais sur le SP500, c'est plus clair et net. Hein. On a une très très belle zone sur le SP500. Donc voilà, il peut se servir de la zone-là pour effectuer son throwback. Donc oui, je repasse complètement bullish sur les indices, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Commencez pas, si ça commence à baisser, hein, on est quoi là? On est mercredi, voilà. Semaine prochaine, si les indices commencent à chuter, voilà, hein, on fait un throwback. Hein, tranquille, et encore, et si on est dans une fausse cassure, et ben ça aura été un bull trap et boum, on repart à la baisse, mais on aura le temps de revoir ça tranquillement derrière. Mais pour l'instant, on ne peut pas privilégier, hein, quand il y a une vraie cassure haussière dans un bon timing, on ne peut pas privilégier la fausse cassure. Ici,
c'est moins pertinent que sur le SP500 parce que regardez, on n'est pas sur les plus hauts, on a encore ici le gap à combler, les plus hauts historiques à passer. On sait très bien que sur les plus hauts historiques, c'est toujours un peu compliqué. Donc en fait, sur la zone du Nasdaq, même si on reparle boule, on a ici là fort à faire. On a très fort à faire encore pour passer, alors que sur le SP500, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il a déjà, voilà, il a déjà recassé, ouais, je vais mettre en plus gros quand même, il a déjà recassé ses plus hauts historiques, la zone d'accueil, il y a une zone de convergence en plus avec l'ancien support et l'ancienne résistance, hein, c'est vraiment très très propre, c'est plus facile à suivre, à lire sur le SP500 que sur le Nasdaq, voilà, et il n'y a plus rien qui le retient, il a passé déjà ses plus hauts historiques en cassant cette figure à la hausse, donc c'est vraiment du très très propre sur le Nasdaq. Voilà. Hop, je clôture les indices, je vais sur... j'avais commencé Apple. Il est où mon petit Apple? Il est là. Je repasse lui, regardez. Hein, c'est intéressant parce que, oui, je sais, c'est hyper chargé. Attendez, est-ce que je peux vous décharger un peu le graphe? Je vais voir. Je vais voir si je peux vous décharger un peu ça. Allez, je vais enlever ça. Le timing parfait, non, je le laisse. Ça, c'est actif. Je vais même le mettre en plus épais. Voilà. Ça, la flèche, je sais même plus c'est quoi. Je vais l'enlever. Hop. Au pire, je retravaillerai. Ça, on enlève. Vous avez vu, hein, ce point parfait que j'ai loupé parce que j'étais dans une grotte, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce que c'était vraiment le point parfait. Pour rappel, j'avais vendu la zone jaune en haut et je voulais racheter la zone basse en bas. Je ne l'ai pas pris parce que j'étais dans une grotte du 1er au 11 août et ça s'est passé le 5 août, bien évidemment. Hein. Tu pars 10 jours et c'est là où on te propose des points exceptionnels comme par hasard. Bref. Je ne vais pas y revenir. Qu'est-ce que nous avons sur Tesla? Nous avons la même figure. Regardez la figure principale. Ça ressemble très, très, très... ouais, j'ai pas le mot. Ça ressemble énormément. Je vais enlever le très, très. Ça ressemble énormément au SP500. Regardez la figure. Sauf que il est en retard par rapport au SP500. Le SP500 a exactement la même figure, mais il est déjà parti à la hausse. Voilà. Apple, il a exactement la même figure, mais il n'est pas encore parti à la hausse. Pourquoi? Bah, peut-être parce que son timing parfait est ici et qu'il a envie de faire aussi le bon élève. Il faut savoir que Apple, c'est un peu comme Tesla, c'est un excellent élève. Donc on va voir s'il choisit. Hein. Alors le timing parfait, pour moi, on y entre. Hein. Il est là, je fais toujours, pour rappel, ceci, hop, et ceci pour moi est le timing parfait. Voilà. Donc on y entre, on y arrive. Voilà, dès demain on y est en fait. De aujourd'hui aussi on y était, de demain on est dans le timing parfait de sortie. Hop, j'enlève ça, ça fait moins de choses à l'écran. Les objectifs de Apple, qu'est-ce que ce sera si jamais il casse à la hausse? C'est intéressant. Hop, je vais tirer ça là. Ici, boum, on y va, on va jusque là, n'ayons pas peur des mots. Hop, hop. Et voilà. Je vais pas me faire des amis encore, il y a des fondamentalistes qui vont me dire « Ah, c'est pas possible, un Apple à ce prix-là, il y a les ventes. » Voilà, voilà ce que j'en dis. Je fais juste un bruit pour vous dire ce que j'en dis du fondamental. Voilà. Il nous indiquera les 287 $, notre petit Apple. Alors c'est beaucoup moins, bon ça va, c'est beaucoup moins que ce que Tesla nous indique. Alors, en même temps, on est en daily, c'est normal. Tesla, c'est de l'hebdo mensuel. Voilà pour Apple, les amis, on n'y est pas, nous y sommes pas. C'est une figure que l'on casse 3 fois sur 4 à la hausse en termes de continuation de tendance. Donc il y a quand même plus de chances de casser ça à la hausse, c'est pas encore fait. Hein. Une fois que ça sera cassé à la hausse, nous aurons un objectif là-bas sur Apple. Il faut le savoir. Et là on est en daily, c'est beaucoup moins long par contre hein, que... Allez hop, allez c'est cadeau. Cadeau, tenez. Imaginons il sort dans le timing parfait. Allez on va prendre ici. Boum. 55. 55 ça fait 27, allez on va dire 28. Alors, je pars du principe qu'il sort dans le timing parfait. Hop. Voilà.
il y a une atteinte d'objectif moyenne de début novembre, le 8 novembre, pour atteindre l'objectif là-bas. C'est rapide, hein. On est vraiment là sur du daily. Vous voyez la différence entre l'hebdo et le daily, hein. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un trade daily, hein, que je pourrais prendre. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Je suis déjà en train de me poser la question, est-ce qu'en mode agressif, je prends déjà le spot, parce qu'en plus, nous avons fait un gap ici, mais c'est trop agressif, hein. Hop, on a un gap ici que nous n'avons pas encore comblé, hein. On s'en sert de support, donc ça peut être intéressant de... Voilà, affaire à suivre. En tout cas, le meilleur spot à prendre, hein, sur ce genre de figure, c'est quoi, les amis? C'est ça. On attend la cassure haussière tranquillement. Qu'est-ce qu'on attend aussi? On attend tranquillement le throwback. Et là, là-bas vos lèvres. Voilà, pour l'objectif là-bas. Voilà la meilleure façon, franchement, d'atteindre l'objectif là. Et on a, alors je sais plus si c'est 4 ou 6 chances sur 10 purée sur ce genre de figure. Mais on va dire, allez, au pire, je me tromperai de 10%. On a une chance sur 2 de faire ça. Voilà. Quand on fait ce genre de move, hein, il faut accepter que le mouvement se fera une fois sur 2 sans nous, mais il me semble que c'est 60% le taux de throwback, donc il faut accepter ici que 4 fois sur 10, le move se fera sans nous. Voilà. Tac tac, j'y pense. Mais par contre, on a un meilleur ratio, hein. On a forcément un meilleur ratio si on s'y prend comme ça. Alors, est-ce que j'en dis autre chose? Non, c'est tout pour Apple, et je vais aussi aller sur Nvidia. Il est où Nvidia que j'essaye de choper encore et que j'ai loupé de pas grand-chose en point parfait? Tu es où? Tu es où Nvidia? Hop là. Lui aussi, il est pas loin. Il est pas loin de faire sauter la cocotte minute. On y va. Regardez cette magnifique figure, c'est que des triangles, c'est des triangles partout, ils font la même chose que les A10. Voilà, voilà, 1, 2, 3, c'est propre, hein, c'est très très propre. On arrive ici au 5e point de contact, le timing parfait, je l'ai déjà posé, il est là, il est un peu plus long. On n'est pas encore dans le timing parfait pour Nvidia. Je vais mettre un de plus et un de plus. Voilà, pour moi le timing parfait sera ici. Donc voilà, si on commence à voir ce genre de move sur Nvidia, comme ceci par exemple, se servir là de beaux petits supports qui nous a créé, de faire une semi-rotation ici, oh là là, et que ça revient là, ça sent très très bon. Très très bon les amis. Si jamais Nvidia nous propose ça, forcément s'il part aussi à la hausse, c'est pareil. Et les objectifs de Nvidia seront quoi? Oui, je sais, c'est déjà la plus grosse capitalisation. Il peut pas monter encore plus haut, c'est pas possible. Eh bien, si on me disait la même chose avec Tesla à l'époque, avant que Tesla fasse diviser son prix ou je sais plus quoi, ça valait 1500 $ l'action. Je le prenais en longue. Mon ami d'enfance me disait « Non, c'est pas possible, il est déjà surcoté, blablabla. » Et pourtant, ça a fonctionné. Il faut savoir qu'à un moment donné, les amis, ça devient tout et n'importe quoi. C'est de la spéculation, hein. Et donc, si pour vous, les chiffres deviennent n'importe quoi, sachez qu'on rentre tout simplement dans de la spéculation. Voilà, c'est tout, c'est que ça devient n'importe quoi, et c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, c'est comme ça. Peut-être que ce sera la dernière jambe haussière, oui, mon associé m'a dit ça, ce sera la dernière jambe haussière, bah peut-être, hein, bah autant en profiter quand même, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? En tout cas, s'il nous annonce une hausse là-bas jusqu'aux 205 $, hein, voilà, on va pas se gêner de prendre le spot, et 205 $, ça fait une sacrée remontée encore pour Nvidia, incroyable. Il nous ferait une hausse de 65% par rapport à là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les chiffres qui nous le disent. Ce n'est pas moi, je le répète. Sachez-le, ce n'est pas du blabla. C'est ce que Nvidia lui-même nous dit. Donc bon, attention, il ne nous le dit pas encore. Il nous le dit pas encore. Voilà. Il nous le dira seulement quand il sera parti à la hausse.
Et ça reste des statistiques, ne l'oubliez pas, on n'est pas dans du 100%, hein, le 100% n'existe pas. Le 98% existe en trading, mais le 100% n'existe pas. Donc voilà aussi pour Nvidia, ça sent bon la fin de structure, les indices sont partis à la hausse. Écoutez, si les indices sont partis à la hausse et partent à la hausse, je vous dis tout de suite, je ne vois pas comment Apple et Nvidia ne peuvent pas partir à la hausse. Hein. C'est pas encore fait, peut-être que les indices font un bull trap ou voilà, ce qui n'est pas du tout à privilégier, je le rappelle, donc affaire à suivre, mais hein, si les indices partent à la hausse, forcément Nvidia et Apple, je pense, hein, en profiteront bien évidemment aussi. C'est tout les amis, c'est tout for the moment, je vous laisse, je vous dis à très vite.